C'est très bien de vous retrouver pour une autre émission en attendant qui nous aide à avoir une meilleure relation avec Dieu à travers des versets bibliques et des exhortations. Je m'appelle Nirva. Notre thème est la colère. Nous allons faire un parallèle entre notre colère et la colère de Dieu. Dans cette série, nous allons parler un peu largement de la colère. La colère est un feu qui brûle et consume, couvant, flamboyant, parfois brûlant. La colère est une passion. De toutes les émotions, c'est peut-être la plus passionnée, car elle a le pouvoir d'alimenter la haine et d'étouffer l'amour. La colère en elle-même n'est pas nécessairement mauvaise. Ce n'est pas nécessairement mal. Dieu lui-même se met en colère. Ce que nous devons considérer, c'est l'objet, le motif et le résultat de notre colère. La colère qui est bien pensante protège notre fierté. Égocentrique ou exige sa propre voix, elle est dangereuse. Si nous la laissons continuer sans contrôle, cela nous consumera. Ce genre de colère cherche à se faire du mal et à se venger. Il cherche à détruire. Ainsi, cela peut conduire à l'amertume et à la haine, des émotions qui peuvent provoquer un comportement violent et anéantir la compassion et l'amour. Cependant, la colère de Dieu est dirigée contre le péché et l'injustice. Il flambe contre le mal. Sa colère, comme la nôtre, devient un feu dévorant, mais son objectif est d'éradiquer le péché afin que le pécheur puisse être restauré. Notre colère consume souvent les autres et même nous-mêmes. La colère de Dieu brûle contre le mal et devient un feu purificateur. Les feux de notre colère peuvent aggraver notre état de péché et notre propre justice. La colère de Dieu, cependant, brûle le péché et permet alors d'émerger et de nous rendre aptes à l'usage du Maître. Aujourd'hui, notre sous-thème est « Pourquoi sommes-nous généralement en colère ?» Nous allons trouver 5 raisons à la lumière de la Bible qui nous mettent en colère. Pourquoi sommes-nous généralement en colère? Raison numéro 1. Nous nous mettons en colère lorsque notre fierté est blessée. Dans Nombre 22, verset 29, la Bible dit « Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Raison numéro 2. Nous nous mettons en colère lorsque quelqu'un d'autre est préféré ou reconnu à notre place. Genèse 4, versets 4 à 5, nous lisons. Le Seigneur a accepté Abel et son offrande, mais il n'a pas accepté Caïn et son offrande. Cela a mis Caïn très en colère. Raison numéro 3. Nous nous mettons en colère lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Esther 3, versets 2 et 5. Nous allons lire seulement un extrait de ces versets.
Mais Mardochée a refusé de s'incliner ou de montrer du respect à Haman. Haman était rempli de rage. Raison numéro 4. Nous nous mettons en colère lorsque nous devenons jaloux de ce que les autres ont ou ont fait. 1 Samuel 18, verset 8 nous dit ceci. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Raison numéro 5. Nous nous mettons en colère lorsque nous sommes confrontés à nos actions pécheresses et que nous sommes dénoncés. 2 Chroniques 16, versets 6 à 10. Encore, nous allons lire un extrait de ces versets. Parce que tu as mis ta confiance dans le roi d'Aram plutôt qu'en l'Éternel ton Dieu, tu as raté ta chance de détruire l'armée du roi d'Aram. Asa était tellement en colère contre Hanani pour avoir dit cela qu'il l'a jeté en prison. La prochaine fois que vous êtes en colère, reconnaissez les raisons et voyez si elles reflètent votre caractère chrétien. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.